La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre nouvelle émission du Teen Show, la deuxième de l'année 2022 et la septième du début d'année depuis le mois de septembre. Aujourd'hui, on a en notre compagnie un effectif réduit, mais un effectif quand même. Pierre-Emmanuel, Lona, Antoine, Quentin Rennes, nouvel adhérent de la Maison des Jeunes qui est aujourd'hui en régie. Bienvenue à toi Antoine et évidemment l'incontournable Justine. Petite présentation de l'émission du jour. Nous démarrerons par l'agenda de Lona, suivi d'une pause musicale. En deuxième partie, nous attaquerons la rubrique présentée par Antoine, ainsi que la M2JM de Pierre-Emmanuel. M2JM un petit peu particulière, potentiellement sous forme d'interview. Vous en saurez plus tout à l'heure. Après cette deuxième partie, nous ferons une pause musicale à nouveau. Et enfin, on clôturera l'émission par le train de la culture présenté par Antoine. C'est parti, bonne émission à tous. Et tout de suite maintenant, sans plus attendre, l'agenda de Lona. Le Teen Show, l'agenda. Alors, donc le 17 février, au gymnase du Bourg, à 10h, il y aura la caravane des sports de la Vienne avec des animations sportives et gratuites à partir de 8 ans. Il y aura 22 disciplines en tout et les inscriptions se feront sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h. Il faudra bien sûr le pass vaccinal pour les plus de 12 ans. Il y aura également le film Madeleine Colin, diffusé le 8 février 2022 à l'Agora à 20h30. Donc c'est l'histoire de Judith qui mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté avec Abdel, avec qui elle élève une petite fille. De l'autre, Melville, avec elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile, fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours, se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite, en avant l'escalade vertigineuse. Pour les prix, le tarif sera de 6 € et 4,50 € pour le tarif réduit. Il y aura aussi du 21 au 27 février l'exposition de pop art de Lysia André à la Maison des Arts Aristide Caillot de Jaunet-Marigny. L'artiste peindra sur place, mais attention, il faudra présenter le pass vaccinal. Vous pourrez profiter de 2 places à gagner pour le concert Le Big Rubato, un groupe de rock poétique, en envoyant Big Rubato à l'adresse contact@radio-delta.fr. Le concert aura lieu le samedi 5 février à 20h45 à la Quintaine à Chasseneuil-du-Poitou. Et pour finir, du 24 au 27 février, il y aura le projet de l'association Semeurs de Forêt qui a acheté un terrain de 5,6 hectares à Jaunet-Marigny afin d'y planter une nouvelle forêt riche de plusieurs dizaines d'essences forestières locales, entretenues durant au moins les 3 premières années. Le lieu exact sera en face du 28 avenue des Acacias à Jaunet-Marigny. Pour vous inscrire, il faudra envoyer un mail à pierre.lavoie@semeursdeforêt.org. Merci beaucoup Lona pour cet agenda et on enchaîne tout de suite avec la première pause musicale, Enemy d'Imagine Dragons. C'était Enemy d'Imagine Dragons et tout de suite on enchaîne avec la rubrique d'Antoine, c'est parti. La rubrique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour la rubrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pokémon Legends Arceus. Pokémon Arceus, c'est le dernier jeu Pokémon. C'est créé par Game Freak. Et c'est un MMORPG Open World qui est sorti le 28 janvier sur Nintendo Switch. Je vais aussi vous parler de Zelda Breath of the Wild 2. C'est la suite du jeu d'action-d'aventure de Nintendo de 2017.
Le titre, au début, ça avait été pensé pour que le joueur il puisse aller n'importe où, puisse se déplacer sans être forcé d'aller, par l'histoire, d'aller à un endroit précis. Et ça s'éloigne de la linéarité habituelle de la série. Ok, c'est bon pour toi ? Merci beaucoup Antoine pour cette rubrique. On enchaîne sans plus attendre avec la deuxième partie de cette partie finalement, la M2JM de Pierre-Emmanuel. La M2JM. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un interview pour un séjour qui se passera avec la M2JM à Villefranche-sur-Saône. Voilà. D'accord. Qui vas-tu interviewer, Pierre-Emmanuel ? Je vais interviewer Antoine Perrin. Ah, moi-même donc ? Okay. Ok. Ou tout le monde. Je suis flatté. Ou tout le monde, c'est comme vous voulez. Allons-y. Alors ma première question, c'est en quoi consiste ce séjour ? Alors, brièvement, je vais essayer de pas être trop bavard. Ce séjour, c'est un échange entre deux structures, en fait. Donc, le secteur jeune de la commune de Villefranche, basée au nord de Lyon, et la M2JM de Genet-Marigny. En fait, voilà, c'est un souhait qui a été émis de la part de nos adhérents de la structure l'été dernier, voilà, un peu en plein contexte pandémique, crise sanitaire, où tout le monde en a marre d'être coincé chez soi et de ne plus pouvoir vivre. Les jeunes ont dit, nous, on va faire un séjour l'année prochaine. Sauf que ce n'était pas tombé dans l'oreille de deux sourds, hein, évidemment, car moi-même et également mon collègue Benoît, qui est absent aujourd'hui, on s'est dit, faut se saisir de la demande. Et en fait, on a utilisé le réseau de mon collègue Benoît, qui lui est arrivé en janvier 2021 et qui a travaillé pendant 15 ans à Villefranche. Et du coup, on s'est dit, ok, on va faire un échange entre nos deux structures, ton ancienne et ta nouvelle, et on va emmener les jeunes là-bas. Voilà l'objectif. D'accord, merci bien. Alors maintenant, ma prochaine question, c'est est-ce que ça représente beaucoup de temps pour organiser un séjour comme ça ? Oui, tout à fait. Ça prend du temps, mais c'est normal et j'ai envie de dire encore heureux parce que y a énormément de dimensions à prendre en compte, notamment dans un premier temps démarcher les ados pour pouvoir leur donner envie de construire eux-mêmes le séjour. Là, on est sur une autre forme en fait. Des séjours, on en a déjà organisé sur les années précédentes, mais un petit peu clé en main, où les jeunes viennent consommer le séjour, on leur fait une offre tarifaire, ça leur convient, ils s'inscrivent, ils consomment, ils repartent, ça ne leur convient pas, ils ne viennent pas. Là, c'est différent. L'objectif, c'est vraiment de les inclure dans la réalisation du projet, donc c'est-à-dire faire les recherches de subventions, faire la construction ensemble du séjour, essayer de trouver un petit peu les moyens pour y parvenir. Donc c'est vraiment investir les jeunes. Donc ça veut dire faire des réunions régulières pour se retrouver, savoir où on en est sur l'avancée, etc., etc. Donc c'est un petit peu différent, mais oui, ça prend du temps. Comme je le disais juste avant, l'idée a émané à l'été dernier et on a vraiment commencé à mettre les deux pieds dans le projet début octobre. Donc ça fait déjà 4 mois et demi, presque 5. D'accord. Est-ce que vous allez avoir des subventions ? Oui, nous allons avoir des subventions, notamment une qu'on a déjà obtenue. Donc il me semble qu'on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes, mais c'est important aussi de faire des petits points réguliers. On a obtenu la subvention maximale de la CAF par le dispositif Innov Jeunes. Donc le 24 novembre dernier, 9 ados de la M2JM+, Benoît et moi sommes allés au secteur jeune de Fontaine-le-Comte, là où se déroulaient les jurys CAF Innov Jeunes. Donc un jury CAF est constitué de plusieurs professionnels de l'animation, mais également des organismes qui subventionnent. Et des enfants. Et tout à fait, Antoine, et également des jeunes présents sur le secteur ce jour-là, parce qu'en fait, les jurys Innov Jeunes, ils pourraient être faits dans les locaux de la CAF, mais c'est un peu moins fun, c'est aseptisé, on est dans des bâtiments sans trop d'âme. Donc du coup, eux, ils ont proposé directement de pouvoir intervenir, faire leur jury dans les secteurs jeunes, donc c'est quand même beaucoup plus vivant, et ça permet aux ados
des structures respectives de pouvoir assister à ces jurys. Donc on a fait notre défense de projet et on a eu le retour une semaine et demie après où on a obtenu la subvention de 3 000 €. Subvention maximale que peut nous attribuer la CAF à hauteur de 80% du budget. Donc voilà. D'accord. Et oui, si, j'ai pas dit, pardon, excuse-moi, API. Là, on a un visio lundi matin prochain avec la région, car on a fait également une demande de subvention à la région, où la demande a été prise en compte et on les rencontre pour voir sous quelle forme et dans quelle mesure on peut obtenir des subventions. Très bien, très donc bien. C'est en cours. Combien vous allez être? Le séjour, il est ouvert à 15 ados. En sachant que sur les 15 ados, il y en a déjà 10 qui sont considérés un petit peu comme des membres actifs du séjour, notamment toi, Antoine. Bah oui. Voilà, tu étais là le jour de la défense du projet devant la CAF le 24 novembre. Tu seras là pendant les vacances également. Bah donc oui. voilà, on a pendant les vacances planifié 2 jours, donc les deux lundis des 2 semaines. Des visios avec Villefranche pour pouvoir vraiment commencer à parler du contenu du séjour, qu'est-ce qu'on va faire sur nos journées de présence là-bas. Il faut savoir que le projet, c'est pas juste un match aller, c'est un match aller-retour, car aux vacances de Pâques, on va à Villefranche rencontrer les jeunes du secteur de là-bas, découvrir leur environnement de vie, etc., les spécialités locales. Et à la Toussaint 2022, 3-4 mois, plutôt 5-6 mois après, ce sont les jeunes de Villefranche qui viendront à Jaunet-Marigny pour clôturer l'échange. En fait, on fait ça sous forme d'aller-retour. Voilà. D'accord. C'est ouvert à 15 jeunes. Du coup, je pense que la question de nos éditeurs qui se pose, quel est le programme? Eh bien, le programme, justement, Pierre-Imanol, n'est pas encore déterminé. C'est ce que je disais juste avant, où en fait on va le co-construire ensemble. L'idée, c'est que les jeunes investis à Jaunet-Marigny et les jeunes investis à Villefranche fassent un petit pêle-mêle de leurs idées pour pouvoir le construire ensemble et qu'on se dise ah ouais tiens lundi ça serait bien qu'on fasse ça, mardi ça serait bien qu'on fasse ça. On a quand même quelques idées déjà, notamment la visite de la ville de Lyon, la visite du pays du Beaujolais, voilà, il y a les vignes, il y a beaucoup d'environnements nature à visiter et l'idéal c'est qu'on se fasse aussi quand même une petite sortie ou deux un peu plus loisir conso où on fait ça tous ensemble. L'idée également c'est de faire des veillées le soir, enfin voilà, c'est de vraiment vivre ça à fond, pleinement, tous ensemble et que ça fasse une super expérience de vie. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'il y aura besoin du pass sanitaire ou vaccinal? Très bonne question. À l'heure actuelle, oui, évidemment, il y aura besoin du pass sanitaire et vaccinal. Alors, si je ne dis pas de bêtises, pour les jeunes qui ont moins de 16 ans, le pass vaccinal n'est pas obligatoire. On est encore sur un pass sanitaire. Je crois que c'est moins de 12 ans maintenant, le pass. Alors, aux dernières nouvelles, j'ai lu moins de 16 ans. Maintenant, je mets des pincettes et je prends des réserves sur mes propos, car comme les réglementations, la législation change très régulièrement actuellement face à la mutation du virus et à tout ce que ça engendre au niveau de la société. Pour le moment, moi, c'est les infos que j'ai. Après, ça a encore le temps de changer. Le séjour a lieu la 2e semaine des vacances d'avril, donc du 25 au 29 avril 2022. Voilà, d'ici là, mais oui, de toute façon, le pass, qu'il soit vaccinal ou sanitaire, sera requis, évidemment. D'accord, très bien, merci pour cette interview riche en informations. Voilà, et je tenais à remercier deux Antoine. Donc, super. Voilà. Merci à toi, Pays, d'avoir réalisé cette interview. Oui, merci. De rien, avec plaisir. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Oui. C'était donc, sans transition, la M2JM avec l'interview de Pierre-Imanol. On fait une deuxième pause musicale et on écoute tout de suite « J'ai demandé à la lune d'Indochine ». C'était « J'ai demandé à la lune d'Indochine ». Et enfin, on attaque la dernière partie de ce teen show du jour avec le train de la culture. C'est le train de la culture.
Antoine, c'est à toi. Rebonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour le train de la culture. Et là, je vais vous parler de Arcane, parce que Arcane est une série télévisée d'animation américano-française, produite par Riot Games. Et ça prend place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends. Et ça a été réalisé par Fortige Productions, qui est un producteur français qui a réalisé ça. C'est très beau graphiquement. Et elle a été diffusée à l'international sur Netflix le 6 novembre 2021. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu et je trouve que c'est une série, justement, je l'ai dit, mais très belle graphiquement, qui a une histoire propre à elle-même et l'ambiance est très pesante, mais du coup, ça met dans l'histoire. Immersive, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis pas très objectif, moi, quand j'en parle, parce que je suis un grand joueur de League of Legends, forcément. Ça, on en avait déjà discuté à la dernière émission, mais voilà, Arcane, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est fortement conseillé. Ça peut paraître une série un peu pour les enfants, pour les ados, mais en fait, c'est accessible absolument à tout public. Les dialogues, les scénarios, les discours et les graphismes sont à couper le souffle, donc n'hésitez pas. Est-ce que tu veux conclure, Antoine? Non, t'as dit tout ce que je voulais. Très bien. Merci, en tout cas, pour ce train de la culture. Merci à tous pour cette charmante émission du jour. Même si on était en effectif réduit, elle était tout aussi qualitative. La semaine prochaine, pas d'émission. Ensuite, c'est les 15 jours des vacances de février. On se retrouve donc après les vacances. Où là, mercredi de la rentrée. Le séjour, voilà, les dates sont pas encore déterminées. Mais ce sera soit le mercredi de la rentrée, soit le suivant. Et on pourra continuer à parler encore plus précisément du séjour qui s'approchera à grands pas. Voilà, on remercie Lona, Pierre-Emmanuel, Antoine, Quentin pour sa première en régie, j'espère que ça t'a plu. Justine, l'incontournable technicienne de Delta FM, qu'on remercie, qui nous accueille toujours chaleureusement. Merci à tous, bonne fin de semaine, bonnes vacances et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci, à plus. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.